Il me manquait 2 pièces pour monter le charge couleur avant. J'ai pas trouvé ailleurs que là où j'ai commandé. Ça, ce sera pour une prochaine vidéo. 10 balles aussi, 40 balles de frais de port, 31 balles de douane. C'est le colis le plus cher de l'histoire, rapport poids, prix. Aujourd'hui, c'est le piping du charge couleur. On démarre tout de suite. Donc la dernière séquence et celle que tu vois là à l'instant, il s'est passé à peu près 4 ou 5 jours. J'étais malade comme un chien. Alors désolé si des fois tu m'entends parler du nez ou si j'éternue à l'arrache comme ça. Aujourd'hui, on va s'occuper du piping du charge couleur. Je vais te montrer ça. En fait, quand j'ai acheté le kit compresseur, le charge couleur, c'est un petit qui est sur le côté. C'est celui-ci. Il est juste là. Du coup, pour la route, ça fait assez le taf. Quand j'ai passé la voiture au banc, tu retrouveras la vidéo dans l'épisode 2 de l'homologation du Speedster. Si je me rappelle bien, on était dans les 25 degrés, tu vois. Et l'idéal quand tu fais une carto, c'est d'être le plus bas possible en température d'admission. Et le problème, c'est que moi, j'étais à peu près, j'étais beaucoup trop haut, tu vois. Et pour ça, tu as une solution qui est mieux que le petit charge couleur sur le côté, c'est le gros charge couleur que tu mets en dessous de ton radiateur. Donc la mission du jour, il faut passer les tuyaux d'eau de l'avant à l'arrière. Alors, je vais te montrer par où ça passe. Donc ici, je vais devoir faire 2 trous à peu près à cette hauteur-là. Et ensuite, avec les tuyaux, ils vont devoir passer comme ça et rentrer à peu près par ici. De là, on va devoir descendre dans le bas de caisse et longer tout le long pour aller sortir juste là. J'ai lu plein de trucs sur les forums, j'ai vu pas mal de photos. Je me suis donné 2 plans. Plan A, ici, tu as un petit insert en caoutchouc qu'on peut enlever parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans le bas de caisse, il y a des endroits où il y a une sorte de mousse hyper dure et apparemment avec une mèche assez longue et tu arrives à percer 2 trous dans la mousse pour faire passer les tuyaux. Ça, c'est l'option A. L'option B, si c'est vraiment trop la merde, j'ai vu des gars, c'est un peu radical, hein, mais en gros, ils découpent une sorte de petite fenêtre ici, comme ça ils ont accès, puis ils vont percer ou casser la mousse et ensuite ils referment avec de la fibre. Ça, c'est vraiment l'option que j'ai pas envie, mais au pire, si c'est vraiment trop chiant, on va se dire que c'est dans le passage de roue, un coup de fibre, un coup de bonbonne noire mat, et puis ça se verra jamais, quoi. Apparemment, de ce que j'ai compris, on peut avoir un accès, une visualisation de l'intérieur du bas de caisse si on enlève le cache-ponton. Pour l'enlever, il y a juste 3 vis. Je vais faire ça en 2 secondes. On a une là, une de ce côté, puis une qui est là-bas à l'angle. Je vais faire ça et puis on va regarder tout de suite. Évidemment, les vis elles viennent pas. J'en ai marre de cette caisse. Alors effectivement, il y a un passage juste là où on peut peut-être aller checker. Ouais, ça c'est tous les câbles pour mes sondes. Donc là-bas, dedans, on va pouvoir sûrement voir par où on passe et s'il y a des trucs à percer. Bon, j'étais en train de checker un peu toutes les possibilités qu'on a. Je vais te mettre une petite vidéo que j'ai fait avec le téléphone parce que c'est impossible de mettre la caméra là où j'ai mis le téléphone. Je te laisse voir. Ça, c'est exactement le genre de mousse pile à l'endroit. Tu peux pas faire pire, je pense. Donc, va falloir faire des trous là-dedans. Franchement, je suis un peu perdu parce que je vois pas comment je vais pouvoir faire les 2 trous. Surtout qu'il y a 2 trous à faire dans la première mousse et après il y a 2 trous à faire dans la deuxième mousse. Je sais pas trop, en plus il y a une sacrée distance. En fait, j'ai mesuré la distance depuis le petit trou que je te disais là, ici, jusqu'à la mousse. Il doit y avoir facilement 30-40
40 bons centimètres de distance. J'aurai jamais de mèche assez longue pour aller jusque là-bas. Alors, je vais voir si je chope pas une tige ou un truc comme ça, puis aller péter la mousse depuis ce trou-là. Parce qu'au final, cette mousse, on s'en fout un peu. Après, je peux... si ça fait du bruit par la suite, ce sera pas la première chose qui fera du bruit dans cette voiture. Je te reprends tout de suite. Bon, on est 3 heures plus tard. Il y a Raph qui est de retour de sa journée drift entre femmes au Bourbonnais. Où il a même pas pu drifter, malheureusement. Moi, entre temps, j'ai réfléchi parce que je savais pas quoi faire. J'étais un peu désespéré, comme tu l'as vu. Je suis tombé sur un forum anglais où les gars ils proposent avec un morceau de tube d'aller péter les deux machins en mousse là. Donc j'ai sondé avec une technologie, une petite caméra et j'ai déjà fait un test, le tube il passe. Donc maintenant je vais foutre 2 vis en travers du tube et je vais pousser comme un singe et puis ça va le faire. On va arracher cette mousse puis passer ces tubes pour le charge couleur. À toutes. C'est quoi qui est tombé? Ah, c'est juste mon téléphone. Voilà à quoi ça ressemble. Let's go. Moment de vérité. Je vais arracher une vis. Pas sûr que ça marche. Hein. C'est pas peut-être la cam que je regarde. Ouais. Quand tu pousses comme un singe. Ça va péter, hein. Ça marche, hein. Je sais pas si on voit juste là. Ça va arracher, hein. Je crois que ça va le faire, faut le faire 2-3 fois là. Ça va bon, je suis pas ta mère. Le truc en mousse il a bougé. On va checker de l'autre côté, puis si c'est bon, on n'a plus qu'à faire les trous pour passer les cubes. Non, c'était que en fait tu as tiré tellement, tu vois, c'est décalé là. Tu es en train de envoyer. Je me chie dessus, mec. C'est comme quand j'ai percé pour l'aileron. Ah bah. J'ai mis 3 heures, j'ai même appelé ma mère. Je me demander si c'était le bras. Je crois que ma mèche à étage, c'est même, elle fait 40. Ah ouais? Mais elle est défoncée pour le début, donc déjà avec celle-là. Raph, tu fais quoi? Je me lave les mains. Tu laves les mains? 5 ans après, il me rend ma mèche à étage. J'étais sûr que j'allais la bloquer dedans. Putain, mec, incroyable. Eh, 10 balles pièce. Rentabilisé. Rentabilisé. Je vais foutre un colle dessus, mais ça va être à la fin. Donc le gars, il me dit qu'il veut mettre cette merde pour passer de l'eau. Par contre, faire de la tuyauterie là, il connaît pas, tu vois. Il y a un tube qui va arriver du gros charge couleur. En fait, ça fait comme ça le schéma. Du réservoir, ça part à la pompe, ça alimente la pompe. La pompe, elle alimente le petit charge couleur. Du petit charge couleur, ça part au gros. Et du gros, ça va dans l'admission. Donc ça veut dire qu'il faut juste qu'on repère lequel des tubes. Si tu vois, on va pas tirer le tube jusque là, tu vois. Il y a déjà un tube là, je vois un raccord de bride. De bride et puis let's go, j'ai acheté tout ce qu'il faut, mec. J'ai acheté tout ce qu'il faut. Ouais, en fait, c'est 2 fois la même longueur en fait. Parce que pour l'instant, les 2 tubes, ils arrivent à peu près là, quoi.
ça sera tout emmêlé, ça va me casser les couilles, ça va faire des nœuds. Attends, je le casse. Voilà, plus que ça. Ouais, le mec, t'as pris 30 mètres ou Plus que ça. Non, je pense qu'il m'a donné plus, tu vois. Je pense qu'il y a plus. C'est une mesure officielle alors. 3, 4, Parce que de toute façon, en charge couleur, les deux sorties elles sont au même niveau. même endroit. Elles sont exactement la même longueur. Ça veut dire en fait, on coupe à la moitié. On le coupe à la moitié, puis comme ça, on tire propre. Jusqu'à là-bas. Ouais. Et puis après, bah, tout mou, après la derrière, tu fais ce que tu veux, tu vois. Ouais. Et on coupe à 5 mètres. Et puis voilà. Avec tes bras de nabo là, t'es sûr que ça fait un mètre? Regarde, espèce d'enculé. Je vais te montrer en vidéo la preuve que ça fait du bout de mon doigt à là. 1 mètre. 1 mètre. Non, là. Là? Ouais, regarde enculé. T'es vraiment un fils de pute. Ça, c'est Il a raison en plus, enculé. une unité LTS 116, c'est 1 mètre. Voilà. Meilleur youtubeur d'année. Il filme à 4 km quoi. Fusille, garçon, fusille! Attends. Putain, tu fais des 40 par terre, mon gars, c'est pas tu vois. Pas se casser la gueule. C'est pas tu vois. Tu mets lequel là, celui de droite ou gauche? Là, je me suis de ma gauche. C'est bon. Je vais branler, ça servait. Ok, alors attends, maintenant l'autre. Vas-y. Pousse. Ah, je me chie dessus. Ah putain, c'est insupportable. Pousse, putain. Le plancher il grince, mec. Il y a la fibre qui craque. Attends, je peux plus de ton côté là. Là, il est là. Hein. C'est bon, on l'a passé. Ah, tu l'as facile? Ouais. Attends, vas-y. Je pousse encore. Si on réussit. Bon les gars, là, les deux tubes ils sont passés. Et puis là avec Raph on va tirer juste ce qu'il faut et puis on sera bon. On vous repose là. Putain de sa mère. Quelle idée. Pourquoi j'ai fait ça? Tu vois, on a avancé sur la plus. Mission réussie. Comme tu l'as vu, c'était vraiment la merde. Heureusement que Raph il était là parce que tout seul, je pense c'est juste impossible. En même temps, je t'avais parlé de mon plan A, de mon plan B. On n'a rien fait de tout ça. Mais je pense que ça, c'est la technique presque la plus facile. Si tu dois percer à travers le bas de caisse, mon gars, après, il faut encore aller réussir à viser dans le trou, tirer jusqu'à l'autre côté. Je pense que c'est mission impossible. Donc là, tu as vu ma technique. Enfin, la technique de laquelle je me suis inspiré. Certes, la mousse qui est dedans, elle est complètement éclatée ou de travers. Mais bon, au final, on s'en fout un peu, quoi. Dans le prochain épisode, je m'occuperai du charge-couleur, du nouveau radiateur. Et je te filmerai pas le démontage du compresseur, mais je vais devoir tout démonter pour inverser les Laminova et mettre le dual pass. Donc sur ce, lâche un petit pouce bleu, abonne-toi si c'est pas déjà fait, et si t'as quelque chose à dire, il y a la section commentaires juste en dessous. Nous on se revoit dans le prochain épisode. A plus, peace.